donc j'espère qu'il va enregistrer quelque chose là. Euh, on a eu du mal à. Bon, c'est bon, je vois que Ops fonctionne, la vidéo lancée depuis 5 secondes, le micro 1-2-1-2, la classique, ça a l'air d'aller. Ok, on est parti. On affronte le numéro 24 du ladder. On a du souci à se faire hein, parce qu'en face, il y a 4 guerriers bloc griffe châtaigne garde. Il y a un tueur bloc tacle griffe châtaigne, un porteur de balle. En gros, il y a tout ce qu'il faut pour nous faire passer un mauvais match. Voilà, une fois que ça c'est dit, et ben on va quand même faire de notre mieux. Pour le coup, il y a quand même, enfin, on a des raisons d'y croire nous aussi. On va essayer de jouer le meilleur match possible. Toc, comme toujours, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce que je vais vous proposer? On va pas mettre notre super guerrier sur la losse. Par contre, on va laisser ces deux-là ici. Et je pense que je vais mettre mon super porteur de balle sur le terrain parce que vu l'équipe qui est en face, j'ai envie d'essayer de mettre tous mes atouts ensemble pour comment? Pour réussir à mettre la pression sur l'adversaire. On est à un point du top 1 du ladder, mais à côté de ça, on est en danger. Enfin, là, face à une équipe aussi potentiellement destructrice que celle qu'on a en face, à tout moment, ça se passe hyper mal. Il y a quand même des points sur lesquels on peut avoir de l'espoir. C'est que il a ses 4 guerriers, il a 2 pestigores qui sont très forts. Et hormis ça, c'est un peu vide à côté. Donc on a quand même l'espoir de se dire qu'en se concentrant sur les joueurs, on va dire de qualité un peu moindre, on va peut-être pouvoir mettre une petite pression physique qui sera intéressante. Invasion du terrain. euh, ok, ça a couché le porteur de balle. En vrai, c'est pas anecdotique. Bon après la balle est loin, donc c'est pas non plus génial, mais ça peut faire des belles choses. Donc on a un premier bloc qui fait flèche crâne sur un lutteur, c'est très bien. La griffe châtaigne qui fait 6 sur la blessure derrière. Et le troisième bloc griffe châtaigne qui fait que repousser. Donc j'ai envie de dire on est sur le début de match parfait. L'équipe en face elle manque cruellement de mobilité. Et on va essayer de sanctionner ça de la meilleure manière possible. À savoir en allant chercher... Enfin, si on arrive à jouer à égalité numérique, en ayant un bloc face à face avec l'adversaire, on aura moyen de lui causer pas mal de problèmes. C'est pas trop mal pour démarrer. Alors, je vérifie une nouvelle fois là, parce que j'ai un petit doute sur Ops. Ça a l'air de fonctionner, ça a l'air pas mal. Voilà. Donc il est allé pick up la balle avec un 3 quarts, avec un Pestigore bloc. En vrai, ça m'arrange un peu hein, qu'il ait fait ça, parce que c'est vrai que le fait que la balle soit pas dans les mains de sa star, c'est une star qui a quand même deux têtes esquive en force, donc qui a des possibilités d'esquive très simples. Et bah, elle n'a plus la balle, donc c'est toujours ça pour nous. On blitz à 2D là. Alors, il va être très important. Le placement va quand même. Enfin, ça a beau être un match de bourrin, il va falloir tenir un placement un minimum solide, on va dire. Ok, donc là, si je fais double crâne, ça va. En vrai, je préfère quand même faire ça avant. Voilà, on a un rideau qui est en place. Hop. Et donc, on va tranquillement jouer une défense assez passive ici. Flèche crâne, ok. Là, ici, on va se mettre là. On a les gardes qui se protègent entre eux. Ok. Là, est-ce qu'on prend l'aile avec le guerrier ici? Je pense pas. S'il veut s'engager à droite, j'ai un doute. Le tech châtaigne est un peu loin. Si je vais là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, rush. Je peux quand même me chercher, donc ça veut dire qu'il faut que je laisse le sournois joueur de l'OL devant. Bon, après, il a pas de frénésie, donc c'est pas dramatique. Voilà, et là, on a un double rideau bien ancré. On va dire il y a un blitz de possible par tour. Bon, c'est pas, on va voir ce qu'il peut faire avec ça, hein, mais voilà. Le sournois joueur de l'OL peut faire basculer le match aussi hein, sur une agression sur un ou deux joueurs clés qui peuvent être vitales. Déjà, on a encaissé le premier impact, c'est très bien. Là, vous voyez, on a essayé en allant coller à l'extrémité les joueurs faibles de comment? De mettre de la pression, c'est-à-dire que bah, là, on colle un 3 quarts, donc pour le coup, ça va pas être simple de se libérer pour lui.
Donc il vient se coller là, mais alors je sais pas avec qui il va blitzer. Il a pas d'agresseur non plus, hein, donc en vrai il a pas tant de solutions que ça. Double crâne, est-ce qu'il le relance? Il a pas grand chose d'autre à faire du tour. Je suis pas hyper fan de la relance ici, hein. On va utiliser lutte et là on a quand même un gros guerrier qui est à terre, qui représente une cible, une agression excellente, mais qui est un peu loin. Bon, il a tout donné pour repousser notre joueur. Après, je trouve ça très cher, hein. Vraiment, je maintiens. Alors, pour l'agression ici, il nous faudrait qu'on fasse un rush, ce qui est pas non plus choquant. On va se relever, on va mettre les gardes au contact. Après ça, garde fonctionne plus sur agression. On a la flèche ici, ok. On va rester là ou pas? Ou on va juste envoyer un soutien derrière. Donc là, le but, hein, c'est de coller les petits. Hop. Je pense qu'ici, on va juste se relever. Et on va coller le guerrier bloc ici, là. C'est des joueurs où il va avoir du mal, dans tous les cas, à passer. On va recentrer un peu notre bloqueur. Et le sournageur de l'OL, il va tenter l'agression à +1. En fait, comme il a sournois, c'est de l'agression gratuite, quoi, on va dire. J'aurais pas lancé, bien sûr, si ça passait pas. Et on arrive à passer l'armure. Voilà, ce que j'espérais juste, c'était ne pas faire expulser sur la blessure. Mais voilà. Et donc là, en fait, un guerrier de Nurgle qui est stun, c'est catastrophique pour lui, parce qu'en termes de points d'appui sur le terrain, sur son attaque, déjà enfin, l'attaque quand on joue du lourd, il faut vraiment contrôler le terrain au maximum et, euh, et comment et contrôler le centre du terrain notamment pour pouvoir, si on fait pas de dégâts, réussir à trouver un passage à coup de push-push ou à coup de d'enfoncer, de gratter les cases les unes après les autres surtout. Enfin, c'est pas le push-push qui fait la différence. Et là on voit en fait, là il est de son côté la moitié de terrain, il tente une transmission qui a réussi, mais en termes de mobilité il y a 3 pestigores et c'est tout quoi. Il est encore allé chercher un pot sur un guerrier, ok, c'est pas un problème. Parce que là on va pouvoir riposter, on a des gardes. Alors il part un peu en profondeur, là, je vois pas trop l'intérêt. Enfin, c'est potentiellement de servir hein, sur. Alors, je suis en train de réfléchir. Je mets mon guerrier là. Je blitz avec celui-là, je blitz avec celui-là et je me replace hein, et je suis bien. On va gratter chaque case qu'on peut gratter là, regardez. Le pourri qui est en position de marqué, je m'en fiche totalement. Enfin, il est même pas en position de marqué en plus. Je m'en fiche totalement de ce joueur là pour l'instant. Et on va aller blitzer les joueurs faibles, comme j'ai dit, en priorité. Voilà, et là on a bloc. On fait tomber du coup grâce au fait qu'on vise un joueur faible. On va aller se coller au petit pourri qui est derrière là quand même pour le neutraliser au maximum. On fait flèche crâne sur le guerrier ici. Bon, si on avait fait pot, on aurait peut-être pu avoir un soutien de plus sur la grossure, même pas. Et donc là on agresse à +2, tranquillement. On passe pas l'armure, mais c'est pas grave, on a sournois, tout va bien. Ici, est-ce que là si je me relève, je donne vraiment un blitz facile avec le garde. Donc en vrai, je pense que je vais juste prendre l'extérieur ici pour couvrir mon guerrier bloc. Voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire de son tour. Il peut pas avancer sur 2 cases là. Donc en fait, les tours vont passer. Et à moins qu'il me fasse 2 sorties sur les 2 prochains tours, je pense que le porteur de mal va vraiment avoir beaucoup de mal à passer. Il s'en prend au joueur déloyal sournois, hein, qui a une menace réelle pour lui. Bon, ça fait 2 fois qu'il prend un coup de griffe châtaigne dans la tronche là, il va peut-être pas s'en sortir. Non, il s'en sort, ok, très bien. Alors du coup, nous on va pouvoir riposter, hein, avec nos gardes notamment. Ah, ça colle en force, hein. Mais on a les gardes pour répliquer, hein.
Donc là, en règle générale, ce qu'il faut faire, c'est un blitz sur une extrémité et après aller combattre DAD, on va dire, l'adversaire. Il y a une possibilité de sac sur le porteur aussi pour l'instant. Bon, je pense qu'il va bouger son pourri, hein, mais faut qu'il fasse attention parce qu'on est quand même pas si loin que ça du porteur de balle qui a pas esquive. Donc on pourrait se laisser tenter. Ouais, c'est raisonnable, mais en vrai, si... Voilà, il y a deux rushs parce qu'il y a notre joueur qui est là. Je pense que je vais aller faire un blitz central. Je relancerai si je rate ici pour essayer de repousser le bloc finalement, plutôt que d'aller en extrémité. Donc là, je mets un 2D avec mon guerrier. Flèche crâne, bon, je l'envoie en position de marquer, très bien. Donc le blitz annoncé ici. On a raté la répulsion, donc j'avais dit que je la relançais. J'espère juste qu'on fait pas double crâne derrière, quoi, ce qui serait malheureux. Oh là là, honnêtement, je pense que c'était le... On vient de lui offrir, on va dire, son chemin pour passer. Là, c'est catastrophique hein, en termes de dés ce qu'on vient de produire là. Ah, du coup, on va juste se replacer sagement derrière, mais là, on vient de claquer deux relances pour essayer de maintenir le bloc. Et en fait, bah, elles sont perdues quoi. Elles sont totalement perdues. Ok, bon. On essaie le 2D là, la répulsion qui fonctionne pas. Ouais, là, à mon avis, c'est la phase de défense qui s'effondre. Aïe aïe aïe. Ah bah, c'est pas bon du tout ça. On va voir comment ça va tourner pour lui, hein, mais il suffit qu'il ait un tout petit peu de dés et c'est fini pour nous quoi. Alors là, j'ai un 1D qui est très important sur le guerrier ici. Ok, ça fait flèche, c'est déjà ça veut dire qu'on se fait pas taper derrière. Là, pareil, 1D, il faut faire une flèche. Ah, et malheureusement, c'est un crâne. Malheureusement, c'est un crâne qui va laisser le chemin grand ouvert à l'adversaire. Et alors, en fait, c'est la faiblesse de notre équipe. Et pour le coup, je pense que l'adversaire l'a très bien vu. C'est que on a peu de relance. Et du coup, bah, en fait, là, quand on vient se faire coller comme ça et qu'il faut absolument qu'on repousse l'adversaire, malheureusement, un mauvais tour et notre mi-temps de défense bascule. Les armures qui craquent derrière. En plus, on a mis nos meilleurs joueurs sur le terrain. Donc là, en vrai, si ça s'effondre maintenant, c'est catastrophique, hein. Je suis allé coller mon homme bête à droite ici, hein, parce que mon joueur est plus mobile que le sien. Donc en fait, je me dis, le 1D est pas hyper intéressant pour lui. Et en fait, bah, c'est embêtant. Enfin, s'il le rate, c'est embêtant. Moi, je peux esquiver, me replacer facilement. Bon, là, ça va pas du tout, hein. Il y a les pots directs pour lui. Il va pouvoir s'infiltrer sur le côté sans problème. J'ai un plutôt mauvais feeling sur la suite de ce qu'on... Enfin, après, on va tout donner hein, pour essayer de défendre, mais il faut aussi qu'on garde nos joueurs. Bon, notre meilleur joueur qui reste debout, c'est déjà ça. Attendez, je vous montre là. J'ai quand même un spectacle assez sympa à vous montrer à côté. Hop. Regardez qui est là, qui m'encourage ou pas. Ça va Nobla? La vie est dure pour toi? On la voit à peine hein, sur le siège, mais elle est bien là. Ça fait des rushs, ça se replace. Bon, euh, pas une belle affaire tout ça, hein. Pas une belle affaire, clairement. Bon bah du coup il a réussi à passer hein, malheureusement. Ah il y a un petit rush là, en plus je crois que c'est un rush sur un demi-tour. Donc c'est vraiment genre il a fait une bêtise et du coup il se replace quoi. Ça se place Bordeaux touche mais il y a un tacle dans le coin donc c'est embêtant. Bon après on le voit hein, là il a passé ses joueurs sur le côté mais il en a pas passé tant que ça. Et on a quand même des possibilités de venir se replacer etc. Enfin, est-ce qu'on va bien entendu essayer de faire, hein. Le 1D qui fait pause skull et qui m'arrange hein, enfin, qui m'arrange, qui me va. Voilà, en plus je passe son armure, donc en vrai c'est plutôt satisfaisant. Alors, est-ce qu'on a du push-push possible ici? Ouais, les deux gardes là sont quand même extrêmement problématiques, hein. On n'aura pas de 2D. On a un blitz ici potentiel, mais qui ne... Clac, 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 ouais, qui est pas terrible. Je réfléchis à où est l'endroit le plus intéressant pour blitzer, hein. Je pense que limite on va juste faire... Il faut que je joue safe, j'ai plus de relance. Je pense que je vais juste relever tout le monde.
ici, voilà. J'aime bien mettre mon homme bête là, parce qu'en fait, si j'arrive à faire un pot sur le premier blocage avec lui, en fait, je pourrais ne pas suivre et laisser le guerrier au contact de l'homme bête, ce qui est une très bonne chose pour moi. Donc là, pour moi, le plan, c'est blocage 2D ici et blitz sur le tacleur. Et après, on va coller la star adverse. Oh là là, on n'arrive pas à faire tomber là, c'est pas bon au niveau des jets de dés. C'est vraiment très moyenasse tout ce qu'on fait là. Le garde ici sert pas à grand chose, à moins qu'on blitz un guerrier hein, en vrai. Non, je pense qu'on doit blitzer les joueurs mobiles. On a un pot, ça fait du bien. On a un passage d'armure, beaucoup de bien ça. Très positif. Très positif. Donc il y a deux gardes derrière, donc force 3, 4, 5, 6. Force 4, 5, 6, j'ai que un dé. Donc je pense que je vais juste me mettre là. Pour l'instant. Et j'ai ce blocage là à 2D. Si ouais, la flèche me suffit. On va rester en face à face. Malheureusement, je peux pas faire mieux que ça. Là, j'ai mon guerrier garde qui revient là. Ça, c'est pas mal. Donc là, on a force 3, 4, 5. Contre force 4, 5, 6. On a un dé. Ou alors, on a 2 dés ici. Et on va y aller à 2 dés avec le surnageur de l'OL. Il veut bien taper. Il fait une double flèche qui est pas folichonne, mais qui est quand même. Enfin, qui est ok. Et donc là, c'est 2 décomptes dans tous les cas. Donc on va juste se replacer ici avec le tacleur. On va essayer en tout cas. C'est réussi, ok. Donc sans relance, on arrive quand même à faire des choses. Et en fait, là, l'intérêt, c'est de se dire, on est tour 6. Alors, il peut faire une grosse série de blocs au milieu de terrain et s'ouvrir le passage. Mais en vrai, c'est pas si facile que ça. Et voilà. L'un des gros problèmes qu'on a, hein, c'est le guerrier bloc griffe châtaigne garde esquive qui est bloqué par un pourri depuis 2 tours. Et qui va sûrement devoir faire une esquive 3 plus relançable prochain tour. Mais en vrai, on a quand même bien fermé l'aile, hein, je suis plutôt content. Et l'aile où il y a quand même les 3 pestigores. Alors ça démarre par un pot malheureusement, cette affaire. Mais pas de passage d'armure, ok. Ouais, du coup ça libère directement le guerrier ici, hein. Ah, faut que les joueurs tiennent un peu debout. C'est pas gagné. Ouais, c'est très risqué ce bloc 2D, moi je suis pas fan du tout. Ah si c'est bon, ok, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était l'autre guerrier qui bloquait. Du coup c'est pas l'autre guerrier qui bloquait, donc ça va. Donc on voit, il est en train d'essayer de se faire le passage au milieu de terrain. Mais on a 2 hommes bêtes qui peuvent revenir assez facilement. Double flèche, ok, c'est pas mal. Ça nous va. Je pense qu'il va suivre, hein, il va aller se coller au maximum à mon avis. Comme on a plus de relance, il a pas de raison de pas nous mettre le maximum de pression physique. Et donc la question c'est est-ce qu'il a suffisamment laissé de place au milieu? Pour l'instant, il faut qu'il bouge lui. Ah, il faut blitzer le sournageur de Loyal à la rigueur. Pour avoir la place au milieu. Sachant que s'il fait ça, il y a de grandes chances que je puisse me contenter d'un bloc avec mon super guerrier. Et faire revenir le reste de l'équipe entre guillemets quoi. Il a bien raison de s'accrocher à sa dernière relance, enfin je sais pas s'il s'y accroche tant que ça, parce que pour le coup je sais qu'il y a un double crâne en fin de tour qu'il a relancé où je m'étais dit bon, c'est quand même, enfin c'est cher payé de le relancer on va dire. Donc ça blitz notre guerrier du chaos qui ne tombe pas, ça relance. Bon ouais j'ai menti hein, sur les relances, hein, j'ai totalement menti. La griffe châtaigne qui ne passe pas, encore une fois. Donc ça veut dire qu'il n'y aura plus de relance pour les 2 derniers tours du Nurgle. Sachant qu'il a, comme moi, très peu de jets relançables, hein, donc on va voir ce qu'il propose. Hein, mais en vrai, je pense qu'on va relancer on va relever tout le monde et on va essayer de garder un safety ou deux pour essayer de défendre, quoi. Parce que là, en fait, moi, ce que je vois, c'est qu'il recule. Ouh, le double pose skull. Oh là là, ce joueur qu'on a emmené assez loin, qui fait des belles choses, hein. Et là, du coup, ça offre un 2D potentiel porteur. Alors, qu'est-ce qui justifierait que je prenne pas ce 2D porteur? Ici, je me relève, c'est sûr. Ici, je me relève, c'est sûr. Et là, j'ai 2D ici. Et après, j'ai 2D lutte porteur de balle. Franchement, pourquoi je ferais ce bloc là avant? Aucune raison. On y va. 2D, il faut une flèche. On a un pot, parfait.
On va l'envoyer côté fermé pour comment? Pour limiter son impact. Et donc là, on a deux des luttes. Sec sur le porteur de balle pour le sortir en touche. Allez, on a le double flèche, c'est bon. Je me suis dit à un moment donné, est-ce qu'il a pas glissade contrôlée? J'ai eu un moment de panique là quand j'ai vu la esquive en force. Bon, c'est pas mal. Où va la balle? Alors la balle qui va pas dans le bon sens, hein, entre guillemets, parce qu'elle va dans le sens de mon en-but. Mais en vrai, on a quand même possibilité de la couvrir de manière correcte avec nos joueurs. Ici, voilà. Euh, Et donc là, le guerrier bloc chez Griff Châtaigne, j'ai presque envie de l'envoyer en... Je vais l'envoyer là. Bon, allez, on va être raisonnable, pas faire de folie. Hop, le pick-up de la balle qui est prioritaire à l'action de blocage du guerrier, de mon guerrier tueur. Parce que tout simplement, si je ramasse la balle, il y a de grandes chances que le drive ne passe pas pour l'adversaire. Bon, il a réussi à le faire tomber, il a passé l'armure, il l'a mis KO. C'est déjà très bien. Et donc là, on a un petit blocage 2D sur un homme bête. On prend, ça tombe. On va pas suivre, je pense. On va pas suivre. Bah écoutez, alors, je veux pas nous jinxer, mais pour moi, le plus dur est fait ici, là. Ouais, la double flèche relancée du guerrier de Nurgle. En plus, alors que je disais, j'étais en train de dire waouh, bravo, il a encore sa relance. Franchement, je suis convaincu que l'utilisation de mes relances, elle est plutôt bonne, hein, parce que, en fait, si j'arrive à le repousser sur ce tour 4 qui nous est fatal, ou presque, bah en fait, je suis super bien. Et sauf que malheureusement, je fais vraiment un tour kata, mais derrière, ça se passe bien. Donc, alors si on peut contrer, c'est la cerise sur le gâteau, j'y crois pas trop. On va vraiment essayer d'assurer au maximum de pas prendre le contre. On a mis KO aucun joueur pour l'instant, c'est pas glorieux. Je crois qu'il essaye même pas de nous d'aller marquer. Il y a un pot sur le guerrier, qui aura du coup une esquive 3 plus à faire pour s'en aller. Ah, j'ai l'impression qu'il tente même pas l'action sur le. Peut-être l'esquive 3 plus là pour. Ah non, ouais, d'accord. Ok, c'est très timide de sa part, je trouve, ce plan de jeu. Parce que s'il marque pas contre moi, il va quand même avoir du mal à s'en sortir. Alors, si je prends l'extérieur à fond, qu'est-ce qui me menace? Ah si, il y a quand même il y a du lutte tacle là-bas là, qui peut aller loin sur le côté. Après, en vrai, s'il vient me blitzer là-bas, c'est quand même plutôt bon signe pour moi. L'homme bête, il a porté le marqué ou pas là? Il a porté le marqué, donc on va être obligé de jouer safe. Alors, où est-ce qu'il peut aller le lutte tacle là? Ok, il peut aller là. Malheureusement, je vais être raisonnable, je vais me mettre hors de portée des hommes bêtes. Il faut assurer le 1-0. On va faire un blitz entre guillemets de confort, hein. Quoique. Ouais, si on va faire le blitz de confort, on vise l'homme bête star en face. Oh non, je l'ai mal blitzé pour pouvoir le taper deux fois. Bon, ça va, j'ai un pot direct. La chance me sourit. Je passe pas l'armure. Est-ce que je l'agresserai pas, lui, limite? Je sais pas. J'ai du monde encore, hein. Alors, ça sous-entend de réussir ma 2 plus, ma 3 plus, mais bon. Je suis bête, lui, il est avec moi. Si je le mets là, on portait le marqué ou pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il a porté le marqué si je le mets là. Donc déjà, lui, on l'emmène là, c'est sûr. Lui, on l'emmène là, c'est sûr. Je le mets là, c'est sûr. Je le mets là, c'est sûr. Et la question là, c'est qu'est-ce que je valorise le plus entre marquer au prochain tour, alors que j'ai plus de relance, et agresser la star adverse? Bah, je pense que la question, elle est vite répondue, hein. Ça n'est pas passé. Double 2, du coup là derrière, normalement, on est bon pour l'esquive 3 plus. Ok, pas mal. Clac, et est-ce que je grid et je mets un dernier guerrier là-bas en position de marquer, qui serait bien embêtant à gérer pour l'adversaire?
En vrai, ouais, hein, je pense, hein. On a réussi l'esquive. 1, 2, 3, 4, 5, rush rush. Bon. Eh bah du coup on va continuer à jouer hein, parce que vu que le jeu a pas l'air de vouloir m'arrêter. Ah si. Il m'a arrêté. Un passage d'armure sur un homme bête, ça va, ça va. En vrai, 3 joueurs en position de marquer. Avec les présences perturbantes, etc., j'ai quand même du mal à imaginer mettre ce touchdown. Beaucoup de mal. Typiquement, je privilégierais l'agression sur le joueur star en face, hein. C'est l'équipe qui veut ça. Voilà. Et puis on ira jouer quoi. Je pense qu'en défense, il y a de grandes chances que l'adversaire soit joue un peu comme il a joué en attaque où me colle beaucoup pour me forcer à faire des jets de dés et à me retrouver à sec de relance et puis à marquer là-dessus. On va voir, je pense que ça dépend. À mon avis, les premiers tours vont vraiment être hyper décisifs sur ma capacité à prendre les devants ou pas quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Nobla? Tu veux prendre les devants toi aussi? Non, je dois des petits coups de tête là, ça c'est le bonheur. Un double postal ici, il y a lutte, ok, donc c'est stoppé, ça marche. Oh là là, bah dis donc, je l'aurai plein d'amour moi. Ok, ça revient, ouais. Là je pense qu'il va pas se relever, ça paraît logique. Alors, oh il y a un rush là, je comprends pas trop l'intérêt, mais ok. Donc, est-ce que j'agresse en premier la star et après je blitz? Je pense que oui, hein. C'est le jeu. C'est le jeu, c'est parti, agression de la star adverse. Hop là, ça part en KO grâce au joueur de l'OL. Et là, mine de rien, on est à 1-4+, de potentiellement... Alors, je vais vérifier que Nobla m'a pas débranché mon casque en me montant dessus. Je veux dire, c'est un peu moi qui l'ai fait venir. Ma petite belle là. Ok, donc je vois pas trop ce qui se passe, mais ouais. On a un blitz de notre guerrier star sur un guerrier star adverse. Ça se prend tous les jours. Est-ce que c'est pas ça le play là? Blitz 1D, c'est une 5+. Oh non, dans tous les cas, c'est une action de zinzin, donc il vaut mieux essayer de faire un peu de foncé pour la deuxième mi-temps. On sait jamais. Allez, le pot, un petit KO qui revient pas, je demande juste ça. Ah, dommage. Ça passe pas. Double 2, donc là on est assez tranquille pour l'esquive, ça veut dire pas du tout, hein. Et rush rush pour aller dans le but. On va se mettre ici là. Ah, malheureusement on a raté l'esquive. Comme ça il n'y aurait pas eu de trajectoire d'interception en étant à fond à droite. Les KO, et je crois que la superstar Block Tac Châtaigne, Griff, n'est pas revenue. Donc c'est quand même un joueur très mobile qui va manquer pour la deuxième mi-temps. Et il reste encore 3 pestigores, donc c'est pas dramatique. Mais c'est un joueur mobile qui tape fort. Je crois que c'est son. Ici, il a un lutte tacle quand même. Mais en vrai, il a peu d'arguments en plus de ça. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous. Alors ici, on met les guerriers sur la losse de manière automatique. Hop, hop, hop. Nous, contrairement à lui, on va un peu plus optimiser nos blocages pour essayer d'aller chercher enfin, plusieurs blocs 2D en tout cas. Force 4, 5, 6, 7, ouais, on peut même aller chercher du 3D assez facilement. On démarre par le bloc griffe, ok. Le porteur de balle, il va là. Le sournageur de duel, il va là. Lui, il va là. Ok, ok. Bah écoutez, ça me paraît pas mal tout ça. Le tac châtaigne, il partirait en premier sur un guerrier, je pense. À moins qu'il y ait une cible qui est résistée sur la losse, en vrai. Si va là, dans tous les cas, au pire, il n'y a qu'un dé, donc je suis quand même plutôt tranquille. Le placement me paraît correct comme ça. Allez, faut assurer un beau 1-0 le plus tardivement possible. La balle qui rebondit, ok, ça c'est pas mal. Ok, c'est pas mal tout ça, hein. On va donner la balle quand même à l'homme bête. Là, comme on est sur un match tendu, sur du top niveau ladder, on va pas prendre trop de risques sur les blocages. On va démarrer par un 2D là, on relance pas si on fait double crâne.
Pas de double crâne. Un petit KO, je demande que ça. Pour être en supériorité numérique. Ah, dommage. On va essayer d'aller gratter les cases là. Hop. Ok, ça tombe pas trop pour l'instant. Enfin, ça tombe, mais ça ne plie pas, on va dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis trop loin, donc il faut que j'aille taper au milieu. On va y aller avec le tacleur hein, ici. On a réussi la répulsion. Faut pas faire double poskull. On a un pot. Très bien. Bon, l'armure est pas passée. On va aller se remettre à l'abri derrière. Est-ce que je tente une agression là? Une petite agression à +2 sur un joueur qui est stun, ça fait pas rêver. Si je vais là, je me fais trop facilement défoncer. Donc je vais rester à l'intérieur. Après, l'agression à +1 sur le guerrier ici là. Ouais, le problème c'est qu'il se relève, il me tank. On va agresser à +1 ici. Le but c'est de s'offrir un potentiel KO, mais comme on a sournois, on n'est pas trop inquiet. Bon, il se passe rien, c'est pas grave. Ok, l'émeute vraiment qui fait mes affaires, hein, parce que moins on passe de tours sur le terrain, moins j'ai de chances de me faire détruire. Là, si je le vois qui se décolle, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Enfin, moi, comme j'ai que 2 relances, en fait, on l'a vu, hein, là où j'ai été en difficulté en première mi-temps, c'est quand il m'a tout collé de manière intelligente. Et j'ai rien pu faire. Je me suis retrouvé quelques mauvais jets de dés plus tard, j'étais au fond du gouffre. Ah, il y a quand même un gros passage à droite là ici, hein, donc on se serait bête de pas l'exploiter, on va dire. Une esquive ratée, très bien. On relancera pas, on va essayer de blitzer avec le guerrier bloc griffe châtaigne ici. Hop. J'allais coller un. J'allais coller. Oh, un VB, oh là 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 là, qui se jette sur mon clavier là. Il n'y a que le double crâne que je relance ici, hein, bien entendu. Il y a un pot, c'est parfait. C'est parfait. Est-ce que je suis ça ou pas? Je crois pas. On a une possibilité de belle agression là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va la prendre, hein. Sur le guerrier, bien entendu. Clac, on passe sur une aile pour voir comment il réagit. On laisse un guerrier du chaos au contact des petits écus. Et on va tenter l'agression à +2 sur un guerrier bloc garde griffe châtaigne. Enfin, sur un pourri. Allez, ça serait bien de passer l'armure. On n'a pas réussi malheureusement. Bon, pour l'instant c'est un peu faiblard hein, sur les jets d'armure et de blessure là sur notre drive. Après ce qu'il faut voir c'est qu'on est déjà tour 11. Qu'en vrai même si on marquait tour 14, j'aurais tendance à dire que ça commence à te faire tard pour le Nurgle pour aller chercher un drive d'égalisation. Mais bon, il a les moyens de le faire. Là apparemment il a l'air plus décidé à coller, j'ai l'impression. Ok, il blitz en faisant un petit push-push pour, je pense, repousser nos joueurs hors de portée. Il va nous mettre en diagonale, là, à mon avis. Il y a des chances qu'on utilise l'apothicaire sur un KO un peu lambda, hein. Bon, en tout cas, vraiment, là-dessus, on peut le dire. Ouais, rien dire, en fait. Et j'allais dire, en termes d'impact physique, l'adversaire qui est vraiment. Oh là 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 là. J'ai Fébé qui est déchaîné, là. Qui est en train de me faire tomber la lampe, là. Pourquoi tu fais ça, Fébé? Tu cherches à me saboter? Tu travailles pour Marc Brasier? C'est ça ton but? Non mais c'est fou ça. Il y a un petit as, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est une esquive ratée de pourri. Tu arrêtes Fébé, tu arrêtes. Alors, on a le chemin qui est grand ouvert à droite, mais ça ressemble un peu à un piège. Est-ce que ça ressemble tant que ça à un piège?
On a Blitz 2D sur un homme bête là, 1, 2, 3, boum, 2D. Et on repousse les gars Nurgle hors de portée de marquer. Enfin, encore plus loin. Ouais, c'est pas mal quand même, hein. Et en plus, je peux faire ça. Et si, même si je fais double crâne en double crâne, c'est pas grave. Bon, on y va, hein. Donc là, comme je disais, un gars Nurgle qu'on envoie au large. Alors vous allez dire, tu te sers de ton porteur comme pilier de cage, Olivier? Pas exactement. On s'engage un peu là, hein, quand même, il faut le dire. Alors là, j'ai un 2D qui est... Ah non, c'est pas 2D encore. C'est pas 2D encore. Là, j'ai un 2D qui est très sexy pour dégager mon joueur. Ah, superbe. Superbe. Ou alors pour dégager le sournois joueur déloyal, mais pour faire quoi? J'ai pas tant de joueurs que ça à agresser. Moi, je vais juste libérer mon joueur. Je vais pas suivre. Je me demande si je me fais pas trop enfermer là. Après, le truc, c'est que en fait, à trop. Enfin, est-ce que je fais les deux rushs là? Les deux rushs là me permettent de mettre un 2D et de bloquer un guerrier adverse. Moi, je suis pas sûr que ça envoie de la peine. Je pense pas que ça envoie de la peine. Donc, on va juste prendre la tangente là-bas. Peut-être qu'on aurait dû aller au sacrifice sur les gars, sur les pourris, hein, je sais pas. Après, je me dis là, il y a deux pourris milieu de terrain avec deux trois quarts à côté. En fait, même si j'ai pas de supériorité numérique concrète, bah moi, mes joueurs les plus importants, ils sont passés quoi. Donc, Skip va pas me tenter l'action avec son. Il a quoi lui? Il a esquive en force et bras supplémentaire. Faut peut-être que je fasse attention au blitz dans la cage quand même. Là, il est en train de refermer le rideau devant mes joueurs, mais en vrai, il va falloir faire des jets de dés, hein. Parce que là, il est loin d'avoir son double rideau ici. Et s'il n'arrive pas à avoir de double rideau devant mes joueurs, bah en fait, je peux juste passer, m'installer à côté de son embut, lancer mon feu de camp, et puis voilà quoi. Ok, donc je pense que le blitz il va partir sur ce guerrier là. Ok. Ah, les fameux rushs dont on parlait, hein, nécessaires. Et pour moi, le blitz par là, avec un rush encore. Mais sauf que là, par exemple, enfin, faut voir, hein, mais pas faire attention à pas trop se dégarnir non plus à droite. Ouais, ça colle. Ouais, lui il colle. Là, c'est un tour, et donc du coup, il va y avoir un blitz avec un rush là-bas. 1, 2, 3, 4. Rush pour taper. Ça passe. 2D, il y a un pot. On va voir s'il passe l'armure ou pas. Il passe pas là. C'est déjà ça. Ok, beaucoup de rush d'effectuer. Beaucoup, beaucoup. Et est-ce qu'on a un chemin qui est libre ici? En théorie, oui. Genre là, je me relève. Du coup, j'ai 2 dés là. Où il suffit d'une flèche. Un pot plus sympa quand même. De toute façon, je pense que là, je fais demi-tour dans tous les cas. Je réfléchis. Ou est-ce que je blitz cela et je me dis que je vais trouver le chemin dans tous les cas? Je suis pas sûr, hein. Ouais, mais je blitz, je fais un, je fais quoi? Ça réfléchit sévère ici, hein. Après, dans tous les cas, là, pour l'instant, on a un passage qui est assez simple devant. Je suis en train de me demander. Ouais, si, je pense que le blitz, il est là quand même. Allez, on ramène un guerrier garde et on s'engage à fond sur le côté. Et on relance ici si on fait un sur la répulsion. On fait pas un, on fait double flèche par contre derrière, ça fait moins rêver bien sûr. On envoie le troisième guerrier garde ici.
Et là, comme on a deux gardes contre un... Ah! J'ai presque envie de le relancer celui-là. Je vais le relancer. Oh, le 1 relancé, il fait pas plaisir celui-là. Il fait pas plaisir sachant que on a potentiellement le porteur qui est accessible avec des... En fait là si on installe notre cage ici, il peut faire des push-push et sortir un play de l'univers quoi. Après est-ce que j'ai vraiment le choix? On me dirait on a toujours le choix. Je peux faire juste machine arrière tranquillement. Hmm. Pour l'instant c'est un tour qui est catastrophique. Il faut que j'arrive à me placer dans une situation où il est un peu moins. Mais j'en vois pas tant que ça, hein. Peut-être faire une pointe de diamant ici, juste là. Pour éviter de se faire shooter le porteur. Ok, donc là on a le 2D là. Double flèche, pas terrible du tout. Oh, le tour nullissime. Si je fais ça, est-ce que je me bloque des caisses comme ça? Je crois pas. En fait, en faisant ça, j'évite que la catastrophe qui va arriver au milieu de terrain ait encore plus d'impact que prévu, quoi. Je m'offre une possibilité de tuer la partie sur un 3+ au prochain tour. Bon, peut-être quelques jets de dés en plus, hein, mais en vrai, là, il y a un monde où, par exemple, je peux blitzer le, le joueur qui est là, faire une transmission ici et partir à l'autre bout du terrain et ne pas être rattrapé, quoi. Alors, le problème, c'est que partir à l'autre bout du terrain, ça suggérerait faire des plaquets et ça, c'est quand même pas terrible. Donc, le premier bloc fait tomber un guerrier. Ah, c'était un bloc de purulent de ligne. Voilà, on va bien reculer, hein. L'impact il va être enfin, le double flèche suivi de un relance 1 et plus de joueurs qui tombent, catastrophique. Donc là il y a un pot ici, ok. En fait je suis en train de me demander s'il n'y a pas un danger pour mon porteur là. S'il bouge cette case là, qui me bloque à 2D, poum poum poum, poum, et je peux avoir un joueur de plus dans le public. Je pense que je vais le laisser partir KO en fait, hein. Double postle, ça fait du bien. Ça fait du bien. Bon, double pot derrière, ça fait beaucoup moins de bien. Ouais, bon. Les trois guerriers qui tombent. En combien de blocs? En 4 blocs. Dont un qui part KO. Ça fait pas rêver. Ok, d'accord. Alors, c'est un peu la S, on va le dire, clairement. Est-ce que j'ai le passage au centre? Là, j'ai un des blocs, ici où il a pas bloc. Et je file au milieu, avec un petit rideau. Ouais, c'est pas mal, non? C'est un des blocs, quoi. Un des blocs. Et du coup, je fais blitz ici. Un, 2. Un, 2. Ah, le un des blocs, là. Pourquoi est-ce que j'ai 2 des contres alors que j'ai un soutien? Ah, il faut que je relève le guerrier ici. Ok, ouais, un des blocs pour aller clutch la game. Les guerriers ici, je vais les relever, hein. Ils vont peut-être finir en public, peut-être finir blessés, mais c'est le prix à payer ici.
Un des blocs pour sauver la game. C'est parti, attention. Flèche. Pas exactement ce que je souhaitais. Parce que c'est vrai que c'était clutch si s'il y avait un pot ou un pot skull. C'est une 4+, en gros. Pour résumer. Donc là, j'ai 2 dés ici. Clac. Ouais, je pars à l'autre bout du terrain. C'est pas tant que ça au final. Après, en vrai, lui, il a une case d'avance sur tout le monde, hein. Donc en fait, si je fais blitz ici. Ah, mais une nouvelle fois, faut faire tomber quoi. Blitz ici, bloc 2D ici. Transmission 3+. Et je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est fini quoi. 3+3 en sable et je gagne la game. Mais faut faire tomber. Et au pire, je me replace derrière, c'est pas dramatique. Si je fais pas tomber, je me replace derrière. Alors je fais tomber. J'ai loot. Donc ça va. Ici, on a le bloc 2D et la flèche. Oh là là, les jets des catastrophiques. Et on va relancer évidemment double flèche. Et là, on se retrouve dans la panade, hein. Dans la grosse panade. Pff. Ah ouais. Ah ouais, 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 là, c'est... Je peux vous dire que j'en connais des situations cata. Bah celle-là, elle l'est. Donc on va le tenter, hein, quand même, hein, notre action là. Est-ce que je me rajoute un 2+3 en sable pour me mettre en position un peu meilleure avec mon homme bête préféré? Je pense que oui. Et puis on tente la transmission. Et malheureusement, c'est un 2, c'est raté. Et là, on va prendre une pression horrible. Ça va être chaud. Ça va être très très chaud là. On passe de match probablement gagné à grand danger pour le résultat du match tout simplement. Parce qu'il a les 3 relances, hein. Les 3 relances encore actives. On a bien fait de relever toujours, etc. Mais vraiment les GD catastrophiques quoi. Il va peut-être falloir tenter de sauver un match nul, hein. Alors je me dis c'est Nurgle donc en termes de possibilité d'aller vite et loin c'est limité. Mais bon, là on va probablement faire une croix sur le match, hein. Clairement il n'y a pas de débat là-dessus. Ça démarre par un pot sur un guerrier garde qui était en plein milieu. C'est pas bon du tout bien entendu. Ça passe l'armure avec un purulent de ligne, hein. Je vais pas vous faire un dessin, ça sent très mauvais. C'est le genre de bloc. Oh là là, double pot derrière. C'est en train de très très mal tourner cette affaire. Et il vient un peu de se bloquer la route, je crois, avec pour son homme bête. Si je dis pas de bêtises. Double flèche, ok. Bon, là, je suis content de voir que ça tient. Enfin, ça. Bloquer la route, c'est un bien grand mot, hein, mais je veux dire, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enfin, pour atteindre la balle, on va dire, c'est un peu compliqué. Flèche crâne, ok. Ça tient un peu debout, là, ça fait du bien. Ça fait du bien. Je pense qu'il va nous envoyer le lutte tacle dans les dents sur notre porteur de balle, hein. Ce serait très malin de faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour taper 2 dés. Et histoire de, on va dire d'essayer d'éliminer la plus grande menace. Voilà, ça vient verrouiller le game. C'est terrible. Donc ça replace la star adverse. Et je pense qu'il va envoyer le lutte tacle sur ma star à moi. Et puis là, on est sans relance. On est tout nu. Donc le lutte tacle qui vient chercher ma star. Il n'y a pas de pot. Bon, c'est déjà ça. Est-ce qu'il le relance ou pas? Il le relance pas. Ok. Il le relance pas, il poursuit pas. Ok, bon. 1, 2, 3. Oh, il y a un petit rush qui a raté là. Bon, pourquoi pas. Il le replace en safety, je peux comprendre. Donc là, on a Blitz 2D, 3, 4. De partir tout seul à l'abordage là-bas, je suis pas hyper fan, mais en même temps. Oh, le pot 1D. Aïe, 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 aïe. Oh, on n'est pas égaux, hein, sur ce match. Et je suis même pas au contact de la star, ok. Bon, comment est-ce qu'on la joue cette affaire là? On peut retenter notre super play.
En vrai, je pense que c'est ça, blague en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ici, transmission, et puis basta, hein. On relève tout le monde. À nouveau. Paf. Paf. Est-ce que le bloc 2D ici, je le fais pour libérer un joueur en plus que je peux envoyer en safety? Je pense que oui. Ça me contraint à faire une esquive en plus. Mais en vrai... Oh, je suis bête. Bah, je suis bête. Je suis bête. Oh là. Ouais. C'est très dur pour l'instant cette game. On va quand même essayer d'aller la gagner, hein. Ok, double pause, ça fait du bien. On va laisser au contact ici au cas où on rate la transmission. Tac, on va se mettre là. Et donc là, esquive de plus, ramassage 3 plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De toute façon, dans tous les cas, il fallait faire un rush, je crois. Allez. Esquive de plus, c'est bon. Ramassage 3 plus, c'est bon. Allez, transmission 3 plus, faut la réussir. Allez. Oui. On prend l'aile à toute berzingue. Et donc là, où est-ce qu'on en est? On n'a pas le choix, faut faire le rush. C'est le rush de la peur, hein. Parce que là, si on le réussit, on est bien. Si on le rate, c'est la cata. Oui, on l'a réussi! Allez! Bon, il peut. Enfin, on est loin d'avoir marqué, hein, voilà, malheureusement. Mais c'est déjà mieux. C'est déjà pas mal. Donc là, il y a un 2D bloc ici qu'on va prendre. Double flèche. Très bien. Très bien, très bien. Et donc là, le 1D ici, on va essayer d'aller chercher pour faire un pot qui nous mettrait super bien. Je pense qu'il faut le prendre. Allez. Ah, Poskull, malheureusement, on n'a pas bloc. On n'a pas bloc. Et en fait, je viens de me rendre compte que... hop là. En fait, on aurait dû faire l'esquive. Parce que regardez, là, il y a un push-push où en fait, avec ce guerrier-là, il fait bloc 2D. Clac, et il gagne la case qui lui manque. Voilà, bah, il l'a vu direct, hein. Est-ce que si on avait fait l'esquive, en vrai, si on avait fait l'esquive pour aller chercher derrière le comment? Pour aller chercher le push-push et boucher la case, ouais, on va peut-être, enfin, je veux pas dire qu'on va perdre la game là-dessus, parce que, enfin, pour le coup, voilà. Ok, ça y va direct. Un rush. Le deuxième rush qui a raté. La relance qui part évidemment. Et malheureusement, c'est réussi avec la relance. C'est terrible. Je pense que j'ai plus de joueurs en position de marquer. Bon, on aura tout tenté, hein. La balle qui est repartie dans mon terrain. Ok. Alors après, là on est tour 15. Je vois pas trop comment... Il y a quoi? Il y a ce joueur-là qui peut arriver en position marquée. 1, 2, 3, 4, 5. Rush, rush. Et comment est-ce qu'il lui fait la place? Ah non, il y a ce joueur-là qui peut être en position de marquer assez facilement, entre guillemets. Moi, ça va être compliqué de mon côté, hein. Je vous le cache pas. Il lui reste une relance. Je pense qu'il va falloir tout tenter pour le passer celui-là. Ah, c'est pas très satisfaisant, hein, ce push-push qu'on a laissé à la tour 16 là. Pff, je réfléchis, hein, mais si je fais l'esquive là, on jouerait comme ça. Franchement, je pense que le push-push il est pas si facile que ça en plus. Si à aller combler. Alors, je comprends pas trop pourquoi de ce rush, mais ok. Dans tous les cas, on aura au minimum un 2 plus rançable 2D bloc sur le porteur s'il arrive à faire son action de fou. Ce qui serait quand même assez miraculeux, il faut le dire. Bon, je pense que pour le coup, j'ai pas suffisamment bien joué pour mériter la victoire sur ce match. Il est 24ème du ladder, donc je vais perdre quelques points dans la bataille, mais en soi, c'est pas catastrophique. Si j'arrive à assurer le match nul, hein, qu'il n'y a pas une folie là. Lui, il peut y aller là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush, rush. Non, ça va être trop court. Non, c'est aussi, c'est toujours le côté, mais ça, je le dis souvent, hein. En fait, ah, il veut faire le push-push avec l'homme bête ici. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Ouais, ça reste une action qui est. Enfin, en fait, surtout, j'ai une action de safety derrière qui est normalement pas trop compliquée.
Mais c'est pas mal hein, ce qu'il fait, hein. Et il va chercher de très belles choses. Ah bah non, il a tenté l'esquive direct. Il a la balle, hein. Il a la balle. Oh là là. Parce que là, du coup, il va mettre son loot tackle ici pour m'empêcher d'avoir esquive de plus sur Sam. C'est très greedy ce flèche à 1D. Et ça va lui permettre de verrouiller 1, 2, 3, 4, 5, 6. De verrouiller mon joueur. C'est en train de mal tourner cette affaire là. Ah, je me voyais déjà avec le nul et en fait là, c'est juste moi qui suis nul quoi, tout court. Ça valait limite le coup de faire un petit paquet pour aller là, ici. Parce que là du coup j'ai un des luttes qui est un peu facile. Ah non, ce bloc il est pas bon je pense. Et je pense qu'il doit esquiver 3 plus avec l'homme-bête là. Vraiment, je suis pas fan. Alors, relever les hommes bêtes ici ça sert à rien. Donc, enfin, relever du monde ici, hein, ça sert pas à grand chose. Donc en soi, on va directement y aller pour l'action clé, hein. Je regarde si j'ai pas mieux à faire, mais j'ai rien, hein. J'ai rien du tout, hein. Donc c'est un des luttes, et après c'est 2 plus, 2 plus, 2 déporteurs. Ok, donc ce sera juste un de plus. Suivant, 2 plus, 2 déporteurs, et 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Rush, rush. Il suffit, c'est tout sauf double crâne. 2 plus, oula, on a fait un sur l'esquive, tout sauf double crâne. Ok, c'est bon. Eh bah, eh bah, mes aïeux, on n'a pas fait un grand match, hein. Vraiment pas. Je fais l'esquive 6 plus là où je tente un 2D contre et je me fais tabasser. Le sol n'a pas châtaigne comme on dit. Quitte à faire un 6 plus, autant enjamber directement. Oh, j'ai réussi l'enjambement 6 plus. Ah, celui-là, faut mieux le garder pour la Coupe du Monde ou un play de fou plus tard quoi. Ok, bon. Et bah écoutez, on va se contenter de ça. Euh... Il peut faire un play de fou où il bouge 3 cases là. Il bouge 3 cases là. Non, ok, il le tente pas. En vrai, il y avait un play de fou furieux là où il bouchait toutes les cases. Et du coup, il allait chercher le push-push manquant. Mais ouais, vraiment match pas grandiose, hein. Après, il était quand même très loin. Donc pour le coup, je suis pas. Il va m'agresser, hein. C'est normal. Ça joue le comment? Enfin là, il se dit qu'en me blessant mes joueurs, je vais être moins efficace en top ladder. Et du coup, l'agression est totalement justifiée ici. Tant qu'elle me tue pas mon joueur, bien entendu. Ok, ça va. Eh bah purée, qu'est-ce que c'était compliqué. Vraiment, je me trouve pas malheureux avec le match nul. Ça faisait longtemps que je les avais pas joués et je trouve que ça s'est beaucoup vu. Voilà. Après, Nurgle KO, honnêtement, c'est un match-up qui est pas simple des deux côtés. C'est-à-dire qu'on l'a vu, un Nurgle, tu fais pas de dégâts, bah, pour avancer, en fait, le mec en face, il fait tout mieux que toi et il est plus agile, plus rapide. Et par contre, à côté de ça, bah, KO, tu tapes contre un mec où il y a des blocages clés et quand il décide de te coller et que tu claques des 1 relance 1 sur répulsion, voilà. Bon, on a failli, on s'est fait peur. On a quand même globalement eu notre sujet plutôt en main sur le match, hein. Faut pas non plus tout jeter à la poubelle, mais en vrai, fouf, j'étais pas à l'aise, hein, vraiment pas du tout. Donc, bah écoutez, je prends l'un win et puis voilà quoi. Alors j'ai mon écran, ok. Donc je perds 11 points quand même hein, là-dessus, hein. 11 points, cher, cher, cher. Et puis surtout que la victoire c'est qu'une quinzaine de... Enfin ça dépend contre quoi, hein, mais... Non, ouais, et ouais, les 11 points, ça picote, hein.
Ça picote, mais bon, c'est comme ça. C'est ça d'être numéro 2 du ladder. Enfin, j'étais numéro 2 du ladder. Tout le monde reste. L'équipe, elle est parfaite comme ça, hein. Pour le coup, je pense que il y a quelques agressions qui auraient pu s'y faire. Enfin, le sournois joueur de l'OL, il fait un match plutôt très moyen. Et en fait, il fait un ou deux KO supplémentaires en deuxième mi-temps notamment. Ou même sur enfin ouais, il y a quand même quelques opportunités où en fait c'est dommage parce que ça se joue à pas grand chose. Mais vraiment très content du match. Enfin c'était un beau match, je pense que on va dire à regarder pour vous c'était assez intéressant. Vous avez bien vu les gouttes de sueur qui parlaient. Je pense vraiment que j'ai pas été meilleur que, enfin que mon adversaire a été meilleur que moi sur ce match. Mais on a fait le nécessaire. Ah, j'ai redescendu quatrième. Oh là là, c'est dur. C'est dur. Et puis du coup, le problème, c'est que je suis obligé de vous enregistrer les matchs parce que là, c'est top ladder, etc. Pff, ah, c'est chaud, hein. C'est chaud, quoi. Bon, et ben, je vous dis à bientôt pour. Je regarde si je peux en lancer une dans la foulée ou pas. Je crois pas. Et bon. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos avec cette équipe du chaos en essayant d'aller chercher le top 1 ladder très bientôt.